La rubrique news, Samy, hype ou pas hype, on a scruté un petit peu les infos en NBA, puis on essaie de retenir 3 news les plus importantes, et puis on en discute ensemble. Alors avant tout, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire hype? Hype, ça veut dire buzz, quelque chose qui fait parler. C'est ce qui intéresse. Ok. Donc est-ce que ça te hype ou pas? On m'a toujours dit don't believe the hype. Donc, ok. Bah ici, il va falloir believe the hype. Alors. C'est le moment de commencer. Voilà. C'est mieux. On parle de LeBron James. On a parlé la semaine dernière de son accession parmi les fortunes les plus importantes des États-Unis. Milliardaire LeBron James. Cette semaine, il a déclaré vouloir détenir une franchise NBA. Je vous propose d'écouter, puis on en parle ensemble. I want to own a team. Buy a team? Yeah, I want to buy a team, There for sure. There you go. Buying a Right. team and then talking is a little tricky. If you own the team and like... Yeah, I would much rather own a team before I talk. I want a team in Vegas. Good for you. Oh my God. I want the team in Vegas. Alors, ça fait quelques années que la NBA parle d'expansion, peut-être en Europe ou sur d'autres continents, mais d'abord peut-être réactiver aussi des franchises, Seattle ou peut-être des nouvelles franchises du côté de Las Vegas. LeBron James vient de se positionner milliardaire, donc il va peut-être falloir réunir des fonds quand même pour obtenir une franchise, mais est-ce que ça te hype quand tu penses à un LeBron James qui pourrait devenir proprio d'une franchise dans quelques années? Après, aux États-Unis, tout est possible et là-bas, ils font jamais rien. Ils disent jamais rien pour rien. Okay. Donc en général, quand ils annoncent comme ça, c'est qu'il y a un plan derrière et que forcément, il y a des projets. Après, non, ça ne m'étonnerait pas parce qu'ils ont toujours cette volonté d'aller, de conquérir un peu plus le territoire, mais déjà le territoire américain. Il n'y a aucun intérêt à aller en Europe, sachant que les organisateurs de l'NBA, quand ils viennent en Europe, ils sentent la vibe qu'il y a en Europe, qui n'est pas du tout la vibe qu'il y a aux États-Unis. Et ça, c'est ce qui ressort de toutes les études. Parce qu'eux, ils ne font pas les choses par hasard, les Américains, tu connais. Hein, et donc, il y a ce truc-là. Et forcément, je pense que Las Vegas, ça peut être un bon endroit. Alors que c'est plus un endroit de show. Ils font leur Summer League là-bas. Mais il n'y a pas un truc où c'est pas porté par une ville comme ça peut l'être dans les autres grandes villes américaines. Las Vegas, tu vis pas à Las Vegas. Il n'y a pas de communauté autour. Voilà, c'est un lieu de fanbase, fête, c'est un lieu de sport, c'est un lieu de casino, mais c'est pas un lieu où, même si tu as ULNV, l'université là-bas... C'est pas un lieu de fans. Voilà, c'est pas évident de faire une... Mais forcément, s'ils annoncent ça comme ça, tu peux être sûr que dans un an ou deux, tu auras une équipe là-bas. Alors on va revenir sur le timing parce que Adam Silver s'est exprimé. Moi, je voudrais qu'on écoute Stephen A. Smith, consultant ESPN aux États-Unis, qui parle justement d'une possibilité que LeBron ait sa franchise. Et pour Stephen A. Smith, LeBron James mérite sa franchise. There is no question that LeBron James deserves ownership of an NBA franchise, and the NBA would be absolutely lucky to have him. And the league should be planning now to do everything they can to make sure that LeBron James has a majority stake in owning an NBA team. He deserves it. Même question pour toi, Raphaël? Non, moi, je pense que c'est la personne parfaite. On sait qu'il suit les traces de Michael Jordan, milliardaire, comme Michael Jordan, même plus tôt. Et une franchise, c'est vrai que ce serait logique parce que c'est quand même quelqu'un qui a une image, entre guillemets, parfaite. Il n'y a pas eu de couac dans sa vie. Il a les fonds, il a aussi le charisme. On sait qu'il est engagé socialement. Donc, l'étape après sa carrière, c'est vrai qu'il ne sera pas coach, à mon avis. Donc, propriétaire, c'est vrai que c'est plus ce qui lui colle à la peau. Quand on sait ce qu'il sait faire en termes de merchandising, etc., je pense que ce serait une bonne idée pour tout le monde. Messieurs, aux États-Unis, je vous fais réagir sur la déclaration d'Adam Silver. Donc Adam Silver, le commissionnaire, le big boss de la NBA. Alors pour lui, il y a de superbes marchés. Nous étions à Seattle, donc Seattle Sonics il y a encore quelques saisons, et je suis désolé qu'on n'y soit plus. Nous avons une équipe WNBA à Seattle, dans une enceinte flambant neuve qui marche de façon spectaculaire. Et Las Vegas, où nous y serons en juillet avec la Summer League, dont on parlait tout à l'heure, Samy, a montré son potentiel pour une franchise sportive. Voilà ce que pense Adam Silver, donc il laisse un petit peu les portes ouvertes. Nous, on a fouillé un petit peu sur cette question et nos confrères américains, notamment Mark Stein, disaient que pour l'instant, la NBA attendait de renégocier peut-être un peu les droits télé qui courent jusqu'en 2025 pour voir si effectivement il fallait inclure dans cette discussion de négociation
voilà, 2 nouvelles franchises pour faire augmenter bien sûr les droits. Moi, je pose la question à Antoine qui est aux États-Unis, qui entend beaucoup parler de cette volonté d'expansion de la Ligue. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer à court, moyen ou long terme? Oui, ça sera dans quelques années. On peut voir ça autour de l'horizon 2025, il me semble. Ça fait déjà 1 an ou 2 qu'on en entend parler. Clairement, ça sera Seattle et Las Vegas. Ça a été aussi plutôt acté dans certaines formulations, même si ça n'a pas encore été posé de manière totalement officielle. Et c'est en plus c'était un petit peu accéléré du fait que la NBA a perdu de l'argent avec le Covid, donc 2020, etc. Donc rajouter 2 franchises, forcément, ça fait revenir du revenu. Et donc, clairement, il y a la motivation économique derrière. Kenny Atkinson, actuel assistant coach des Warriors, vient de trouver un banc, et un banc plutôt prestigieux, puisqu'il va entraîner les Charlotte Hornets de Michael Jordan, un contrat de 4 ans latent, où c'est peut-être signé. Moi, je me tourne du côté d'Antoine, côté est des États-Unis. Kenny Atkinson, tu l'as vu diriger les Nets. On peut même d'ailleurs voir son bilan. Il passe 4 saisons aux Nets. Il y a 118 victoires pour 190 défaites, donc c'est un bilan négatif, mais il y a quand même une qualification en play-off lors de la saison 2018-2019 et il perd contre les Sixers d'un certain Joel Embiid. C'était un projet en reconstruction à l'époque, les Nets. Est-ce que quand il va arriver du côté des Hornets, il sera un peu dans le même cas de figure, c'est-à-dire projet de reconstruction autour de joueurs jeunes, stars, la Melo Ball par exemple? Je pense que c'est plutôt qu'il va un petit peu reprendre le fil qu'il n'a pas pu continuer aux Nets. En fait, son histoire, on regarde le bilan, on a l'impression que c'est mitigé, mais c'est un coach qui a énormément de respect en NBA parce qu'il hérite des Nets qui sont vraiment décimés après tous les trades qui ont été faits pour avoir Paul Pierce, Kevin Garnett, etc. Et qui après, du coup, permettent plus d'avoir vraiment des tours de draft hauts, surtout. Et donc, il va chercher des joueurs avec, bien sûr, le GM, etc. Mais ils arrivent vraiment à construire un collectif que lui, il pousse, il forme, il arrive à sortir les talents de joueurs qui avaient été soit repérés avant, soit qu'ils ont un petit peu découvert au fur et à mesure. Et ils amènent ce groupe en play-off qui performe pas fou en play-off, mais le simple fait d'arriver à se qualifier, c'était déjà bien. Et ce coach-là a vraiment eu beaucoup de crédit, sauf que derrière, il y a Kevin Durant et Kyrie Irving qui arrivent et que clairement, c'est eux qui l'ont poussé vers la sortie parce que il ne l'écoutait pas pour eux, il n'avait pas assez de crédit. Et donc, cette fois, il va pouvoir reprendre le fil où on a un jeune groupe aux Hornets qui est capable de faire les playoffs, mais pas encore d'y performer. Donc maintenant, il vient s'inscrire dans la continuité de ce qui a été son parcours jusque-là. Il faut savoir qu'en plus, c'est quelqu'un qui a joué en France, qui est francophile, qui est même un peu francophone, même s'il perd de plus en plus son français. Et j'ai d'ailleurs passé une petite assiste à Melvin parce qu'il lui a parlé à San Francisco il n'y a pas très longtemps. Kenny Atkinson, donc nouveau coach des Hornets. Je ne vous fais pas réagir en plateau, messieurs. On va avancer du côté de l'actualité. Je voulais juste dire que j'ai joué contre Kenny Atkinson. Ah, d'accord. Voilà. Grosse info en plus. Mais qu'on s'en bat les couilles. Ça n'intéresse absolument personne. Ça nous intéresse. Il était en Pro B à l'époque. Il était à Nantes. Ouais, je crois que c'était à Nantes. C'était à Nantes, c'est sûr qu'il était à Nantes. Après, nous, avec Bondy, mon coach à l'époque, c'était Savo Vucevic. Et on jouait contre Kenny Atkinson. C'est pour ça que son nom... mais c'est ça qui est génial aux États-Unis, c'est que tout est possible. D'ailleurs, le coach de comment il s'appelle cette ligue, c'est Oklahoma. C'est qui le nouveau coach d'Oklahoma? Ah, j'ai plus son nom. Le coach d'Oklahoma. Marc Daigneault. Marc Daigneault, c'était notre manager à Connecticut en première div, mais un manager de chez... En fait, c'était un ball boy. C'est pour ça que c'est flippant les États-Unis. Tout est possible. Tout est possible. Et on va te donner la chance à un moment ou à un autre. C'est ça qui est... La France, c'est un peu différent. C'est un peu plus compliqué. Il faut plus de clés. Je me permets d'en parler parce que vous, c'est pas évident pour vous d'en parler. Mais c'est ce qui est flippant, c'est qu'un mec comme Kenny Atkinson, qui n'a pas nécessairement un background de fou en tant que joueur, là-bas, il va avoir une opportunité. Un Marc Daigneault, il se retrouve à Oklahoma, coach principal. Et je te dis, en université, le gars, il était hyper calé, mais il n'était même pas 5e, 6e assistant. Il était juste manager, tu vois. Voilà. Un parcours un peu à la Eric Spoelstra aussi, qui était assistant vidéo et qui est aujourd'hui à la tête du 8, head coach